primitive de racine carrée de x sur 1 plus x exposant 3 demi. Alors, x exposant 3 demi n'est rien d'autre que la racine carrée de x cube. Si nous prenons la racine carrée au numérateur, là-bas, x doit être plus grand ou égal à 0. Idem pour x cube qui doit être plus grand ou égal à 0. Donc, ce qu'on sait, c'est que le x peut être nul. Il n'y a pas de problème. Maintenant, voyons voir pour les dénominateurs. 1 plus x exposant 3 demi doit être différent de 0. X exposant 3 demi différent de moins 1. On n'aura jamais moins 1. Pourquoi? Parce que x exposant 3 demi, c'est une racine carrée. Hein. Voilà, une racine carrée n'est jamais négatif. Donc on n'aura jamais 0. Donc le domaine, c'est x appartenant à R plus 0, R plus, je m'excuse, R plus, c'est R plus, je peux avoir le 0, 0. Donc si je dessine la fonction, ben on aura f sur 1 plus f exposant 3. On peut avoir le 0, 0. Le 0, 0, on peut l'avoir. Alors on a une asymptote y égale 0. Alors cette fonction ressemble à une autre fonction. Ouais, ça ressemble à une autre fonction que je pourrais mettre. Qui est... je vais essayer. Hein, bon, 1 moins exponentielle de x fois non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai complètement raté mon coup. Il faut que je sorte de là et que je tape l'exponentielle de x. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Mais l'autre, elle est un peu plus grande. Ça ressemble un tout petit peu. Il y en a une qui est définie à gauche et une qui est définie à droite. Elle ressemble. Les allures, les courbures sont similaires. Hein. On a des courbures similaires. Voilà, ça c'est pour faire une analogie avec une courbe qui lui ressemblerait. Voilà, j'ai mis la courbe qui lui ressemblerait voilà, au niveau des courbures. Et au niveau de l'asymptote, et au niveau de la racine. Ils ont même racine et ils ont même voilà, asymptote. Simplement, il y en a une qui est définie à droite, l'autre est définie à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écriture-là? Ça peut s'écrire autrement. On pourrait écrire ceci, racine carrée de x sur 1 plus racine carrée de x cube dx. La primitive, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Calculons la primitive. Avec... Aussi, j'aurais pu écrire ceci. Hein. Alors, je posais x égale
t carré, donc dx égale 2 dt différentiel de t. Ce qui veut dire que le x exposant 1/2, si je remplace par t carré divisé par 2 c'est t. 1 plus t cube, parce qu'on aura t 3/2 fois 2, ce qui fait 3. Le dx il vaut 2, alors le 2 je vais le mettre ici, hein. Je vais sortir aussi une primitive. 2t dt, ça c'est le dx. Ce qui nous donne 2 primitives de t carré différentiel de t sur 1 plus t cube. Je vais poser u égale 1 plus t cube, du est égal à 3t carré différentiel de t. Donc du sur 3 est égal à t carré différentiel de t. Égale 2 primitives de t carré différentiel de t, c'est du sur 3. Donc c'est 2 tiers. Du sur 3, c'est t carré de dt sur, et 1 plus t cube, c'est u. Donc vous reconnaissez, le logarithme n'est plus rien. 2 tiers de ln de la valeur absolue du logarithme n'est plus rien plus une constante près. Je pourrais écrire 2 tiers de ln de la valeur absolue de u plus k. Alors que vaut u? U vaut 1 plus t cube. Que vaut le t? Le t vaut racine carrée de x. Et on retrouve le dénominateur. On retrouve le dénominateur. Intégrale de g oui, j'ai pas besoin de mettre valeur absolue. Parce que le x est positif. Bon, je vais regarder, Oui, ça c'est avec la valeur absolue. On voit que c'est juste, c'est exactement ça. Je vais le mettre sans valeur absolue. C'est la même chose. Donc vous voyez que si je mets avec valeur absolue ou sans valeur absolue, c'est la même chose parce que le domaine est défini dans R+. Si le domaine est défini dans R+, j'ai pas besoin de valeur absolue. Je vous remercie.